Alors, les joueurs du Heat, ils vont être quoi? Chaud, tiède, froid. On va voir ça pendant cette preview. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On continue la série des vidéos pour vous présenter les équipes de la NBA avec, sur la conférence Est, un grand classique. Une équipe de Miami qui a déjà été championne, notamment avec LeBron James, Dwayne Wade, qui a connu les finales NBA assez récemment. On ne peut pas le dire de tout le monde en conférence Est. Mais c'est toujours un mystère et c'est toujours un peu chaque année la même chose. Une équipe qui est méritante, qui est capable, qui peut même être dangereuse et surprenante. Mais je vais tout de suite vous dire que cette année, ça va être un peu comme d'habitude. Donc, on a une star, Jimmy Butler, qui est là avec sa vingtaine de points, un rôle défensif important quand il veut, des blessures aussi parfois. Et puis un statut qui est dans l'ensemble plutôt le même depuis quelques années, sauf qu'il a été un petit peu secoué par Pat Riley, dont le nom va être écrit sur le parquet de la salle de Miami, puisqu'il a déjà passé 30 ans dans cette ville. C'est l'architecte de cette équipe, de ces titres qui ont été remportés. Et donc, le Heat va essayer d'être fidèle à sa culture, la Heat culture, donc culture de la dureté, de l'exigence au niveau du physique, emmené par le coach Eric Spoelstra, que j'ai eu l'occasion d'apercevoir lors des matchs de l'équipe américaine au JO. Il jouait un petit peu le rôle de distributeur de ballons pour les shootings des stars. Et voilà, je pense que c'est un coach très respecté, notamment les general managers estiment que c'est le meilleur coach. Il n'a pas beaucoup de titres de meilleur coach, mais vraiment il est très respecté. Alors, est-ce que du coup il a des forces nouvelles par rapport à l'année dernière? Ben, pas tant que ça. La recrue, si je puis dire, c'est Alec Burks, autrement dit un joueur remplaçant capable de scorer. Il l'a très bien montré aux Pistons dans une équipe très faible et à New York lors des playoffs quand Tom Thibodeau a voulu un petit peu laisser de place aux remplaçants. Et sinon, qui est-ce qu'on a? Nasir Little, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et peut-être que la meilleure des surprises sera Kelly Ware, un pivot assez athlétique qui est drafté, donc un jeune de l'année, un rookie, qui va découvrir la NBA, aux côtés d'une référence, un All-Star, Bam Adebayo, très bon défenseur, lui aussi, je l'ai vu au JO, un pivot vraiment capable d'être efficace au rebond, un peu de scoring, un petit peu de tir extérieur, j'ai l'impression qu'il est en train de progresser à ce niveau-là. On a aussi Tyler Hero et sa capacité à être un très bon shooter, même si pour l'instant il bute un petit peu sur son statut de jeune prometteur. On a aussi Duncan Robinson sur le banc qui est capable d'apporter des tirs à 3 points. Et puis Nikola Jovic, aussi un membre de la Serbie qui a été médaillé de bronze au JO. Nikola Jovic, jeune joueur qui va jouer, je pense, au poste 4, qui va être responsabilisé parce que finalement, il y a certains postes où le hit n'est pas très très bien pourvu. Euh, le poste 1, normalement, c'est Terry Rozier, qui est pour moi plutôt un arrière-scoreur que vraiment un meneur-créateur. Il faut dire qu'ils avaient essayé de recruter Damien Lillard l'an dernier, ça n'a pas marché. Julius Randle, pareil, à l'intersaison. Bref, le hit n'attire pas vraiment les stars en ce moment et c'est un peu inquiétant parce que finalement, bah, le pire risque pour cette équipe, c'est de stagner. Alors, il y avait quand même des points positifs. L'an dernier, on avait la cinquième défense du côté de Miami, donc c'était très bien. Mais 21e attaque, je crois, et puis la pace, donc la rapidité d'attaque, c'était 29e. Autrement dit, ben, on y va tranquillement, on attaque, on prend son temps, après on bétonne en défense, et on peut remporter des matchs. On a un 46 matchs l'an dernier, ce qui est plutôt bien, avec un bilan positif à l'extérieur. Donc cette année, ben moi je vois à peu près la même chose pour vous faire ma petite prévision. Je pense que le hit va se maintenir dans les places 7, 8, 9, 10. Donc les places du play-in. Je ne les vois pas aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Parce qu'en plus, ben, Jimmy Butler, on commence à avoir des rumeurs de transfert
Donc c'est pas toujours très bon quand on menace ou on envisage de changer le visage de sa franchise. Et puis du côté d'une des marques de fabrique du Heat, la capacité à créer des joueurs, c'est-à-dire drafter des joueurs au deuxième tour ou même prendre des joueurs non draftés qui vont être ensuite des titulaires ou des joueurs importants dans un effectif comme celui du Heat, eh bien cette capacité-là, elle est un peu en berne, j'ai l'impression, ces dernières années. Donc on va voir. Moi, je ne les enterre pas du tout. Ils peuvent nous surprendre, ils peuvent faire leur place. Ça reste une équipe, une organisation solide. Mais il ne faudra pas se laisser trop distancer, notamment avec cette habitude qu'on a de pas trop forcer, d'attendre un peu les playoffs pour briller. Il va falloir tout de suite se mêler dans la grande bataille de la NBA. Et donc, on verra si effectivement le hit est chaud ou pas. En tout cas, j'espère que vous l'êtes vous, et notamment en appuyant sur le bouton j'aime, en partageant, en vous abonnant, parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vous attendent, et ce sera avec bonheur qu'on échangera en commentaire. Salut!